Sud Radio. Et tout de suite, le regard libre d'Elisabeth Lévy. Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, appelez-moi James. Ouais. Alors Cécile, Elisabeth, vous voulez nous parler de blanchité. J'ai bien dit blanchité gastronomique. De quoi s'agit-il? Oui. Bien oui, pour vous, cher Patrick, la cuisine française qui est ancrée dans la diversité de nos terroirs irrigue un grand art de vivre. Eh bien non, que nenni. La gastronomie est un des moyens de la domination blanche. Ça n'est pas un canular, c'est un propos très sérieux, enfin d'apparence très sérieuse, d'une certaine Mathilde Cohen, dans une vidéo qui a été diffusée par Sciences Po dans le cadre de sa semaine doctorale. Oui, cher Patrick, quand vous mitonnez des petits plats pour votre famille, vous imposez la blanchité comme identité raciale dominante. Le repas, ce n'est pas ce moment de partage que vous pensez, mais le véhicule des normes de la classe moyenne blanche, c'est-à-dire d'une idéologie racialisée de l'universel. Et deux preuves à l'appui de cette théorie fumeuse: le principe de neutralité dans les cantines, qui refuse de s'adapter aux demandes particulières et de ce fait impose à tous les enfants des habitudes chrétiennes blanches, c'est Mathilde Cohen qui le dit. Deuxième exemple, c'est que pour octroyer la nationalité française, les administrateurs coloniaux préféraient les candidats qui mangent attablés à ceux qui mangeaient assis sur le sol. Oui, alors bon, tout n'est pas forcément faux quand même. Eh bien, dans ce galimatia, il y a, comme souvent, un noyau rationnel. C'est que la nourriture est un marqueur culturel, c'est une obsession des religions, et c'est l'enjeu croissant d'ailleurs de revendication de conflits identitaires. On mange de plus en plus avec les membres de son groupe. Alors en France, l'assimilation passait aussi par l'assiette. La norme, c'est donc la culture majoritaire, c'est celle du peuple old school, comme dit Michel Onfray, et aux minorités, aux derniers arrivés, de s'adapter à cette norme. À Rome, fait comme les Romains, mais ça, pour Mathilde Cohen, eh bien, c'est du racisme institutionnel. Hélas, en fait, elle dénonce un modèle qui n'existe plus, parce que les institutions se plient de plus en plus aux exigences minoritaires, aux bizarreries culinaires de chacun, des véganes au sans gluten, en passant par le halal kasher. Alors, tout ça serait dérisoire si Mathilde Cohen divaguait sur YouTube, mais elle bénéficie d'une large reconnaissance académique. Elle est enseignante à l'université du Connecticut, excusez du peu, labellisée par Sciences Po, qui a courageusement précisé face au tollé que ses positions n'engageaient pas l'école. Et le plus drôle, si on peut dire, c'est qu'elle émarge au CNRS, dont vous vous rappelez qu'il n'a pas voulu faire le rapport demandé par Madame Vidal. En somme, l'islamo-gauchisme, ça n'est pas un concept scientifique, mais la blanchité alimentaire, oui, ça c'est très scientifique. Alors, cependant, eh bien, dans tout ça, il y a une grande raison de se réjouir, parce que cette micro-affaire, comme d'autres, a fait beaucoup de bruit. Pourquoi? Eh bien, parce que la France résiste à la vague woke et au saucissonnage identitaire des individus. Et puis, pour finir, je dirais, on pourrait dire pour notre défense que le plat préféré des Français, vous le savez, c'est le couscous. Ah oui, mais ça, désolé, c'est de l'appropriation culturelle. Oui, après la pizza. Avant, c'était la pizza. Maintenant, c'est le couscous, quoi. Donc, ça, oui, je crois que c'est le couscous. Absolument. C'est possible. Merci. Le regard libre, comme chaque matin, d'Elisabeth Lévy. Et plus de bœuf mironton, Patrick. Oui, absolument. Terminé. Et le bœuf bourguignon.